Et le prochain bourgmestre ou la prochaine bourgmestre nous arrive. C'est un homme connu. C'est Didier Gauzoin pour Auderghem, bourgmestre en titre. Il a amené un objet très encombrant et là-dessus une bouteille de jus de pomme se fait la malle. C'est pas grave. Monsieur Gauzoin, asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ces 48 heures des bourgmestres. Vous êtes le bourgmestre en titre. Il y a même un bourgmestre faisant fonction chez vous à Auderghem, Christophe Magdalens. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? Mais je me le sens comme quelqu'un qui a construit, je dirais, une politique de longue haleine dans ma commune et qui se distingue par une commune bien gérée, en équilibre, faible taux d'imposition, mais dynamique. Donc, je crois que c'est une commune dont on dit que c'est sans histoire, c'est parce qu'elle tourne bien. C'est vrai que je regarde ma fiche ici, j'ai quand même quelques petites questions à vous poser, un peu moins sans histoire que ce que vous nous dites ici. Que diriez-vous de cette commune ? Voilà, vous l'avez quasiment dit, combien d'habitants 34 000 habitants, c'est une commune constituée entre ville et soigne, d'ailleurs c'est un peu son label. La forêt, oui. C'est la ville, mais c'est pas encore tout à fait la ville, c'est pas la forêt non plus, c'est pas non plus la vie rurale, donc c'est une ville, une commune résidentielle qui se rajeunit d'ailleurs ces dernières années par rapport aux autres communes du sud-est de Bruxelles. Une commune qui équilibre les activités tertiaires, de services. Grand hôpital, le plus grand hôpital belge vient de s'installer à Bruxelles. Le Chirec, c'est sûr, en plein sur une zone de développement. développement. Dans l'hérité, il vient de Hucle essentiellement. Il vient de Hucle, il vient d'Etterbeek, bien il joué. est parti même de Braine-l'Alleud. Oui. Ouais, bien joué. Donc ça change un peu évidemment la commune. Ça change la dynamique. Oui. Vous êtes la première commune, quand on vient par exemple de Namur, quand on vient de Wallonie ici, on arrive chez vous en premier lieu. Votre état civil, monsieur Gauzoin ? Marié. Des enfants ? Oui, mais ils sont grands déjà. Oui. Votre âge ? 66 ans, tout récemment. Est-ce que je dois répéter que la politique conserve ? Je vais le faire. Vous faites beaucoup plus jeune, bien sûr. Bourgmestre depuis quand ? Depuis 95, mais je fin depuis 1977. Donc c'est une vraie fidélité à la commune, quoi. Je suis Auderghemois de toujours. Donc, vous êtes né là-bas. Voilà, je connais Auderghem. J'ai la prétention de connaître bien Auderghem, oui. Votre parti, c'est bien sûr Défi. Vous êtes actuellement ministre, d'ailleurs, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, cela va sans dire, un ministre important d'ailleurs. La coalition dans votre commune ? La coalition actuelle, il y avait le MR et la liste Samen, qui est une liste de l'élu néerlandophone. Donc, 3 formations politiques géraient cette commune. Et puis, pour le futur, le MR ne souhaite plus il y a un divorce, là. En tout cas, ils ne souhaitent plus, c'est leur droit, ne souhaitent plus être en coalition sur la liste du Bourgmestre Défi. Bon, ça veut dire quoi, ça ? Que vous allez dire bye bye MR Je ne peux pas forcer, je ne peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif, donc ils n'ont pas voulu. Et en plus, le MR est un âne dans la bouche de M. Gauzoin, c'est sympa. Donc je ne peux pas les forcer, ils ne veulent pas. Bon, voilà, ma liste est constituée maintenant de citoyens, d'ouverture, mais aussi essentiellement de membres de Défi. Ça veut dire que vous imaginez une coalition PS Défi écolo, comme M. Di Rupo, président du PS, l'a déclaré ce matin ? Je vais me battre pour avoir le même rapport de force. Depuis 1977, c'est une majorité absolue, mais avec la contrainte que nous avons toujours pris un partenaire, quel qu'il soit. Et ça, ce sont les électeurs qui le décideront. Vous espérez maintenant avoir la majorité absolue tout seul Mais on l'avait déjà avant. Oui, mais enfin, sans le MR du tout. Non, on l'avait même déjà avant. Sans le MR, on est d'accord, et comme ça au moins les choses sont claires. Vous avez combien de mandats ? Moi, j'ai 2 mandats, le bourgmestre empêché, et je suis ministre. Une autre profession, vous n'avez pas trop le temps. Je n'ai pas d'autre profession. Votre formation ? J'ai une double formation, littéraire comme enseignant français, mais aussi licencié en sciences du travail et relations industrielles. Je crois que vous avez repris des études, un peu après. J'ai repris des études après l'enseignement. Je devais avoir 26 ans, 27 ans. Quoi. Votre devise ? C'est positiver et persévérer. Positiver, donc 2 P. Oui, PP, pourtant... Mais ça n'a rien à voir avec le sinistre PP. Positiver, parce que je pense que dans le monde actuel, il faut être positif, et persévérer, parce que c'est un travail de longue haleine, en sachant que la politique, c'est souvent du court terme. Il faut savoir imposer des projets aussi sur le moyen et le long terme. Et comme vous êtes bourgmestre depuis longtemps, évidemment, même si actuellement vous l'êtes seulement en titre, ça aide. Vous avez un hobby ? La lecture et la marche. Votre objet, l'objet qui symbolise le mieux Auderghem, je vais d'ailleurs retirer le très encombrant objet d'Aubel. Enfin, très sympa chez moi, il est pas mal non plus. Hein. Ça ne se mange pas, mais c'est Alors, un vous êtes témoin. juste devant la caméra, donc là je ne sais pas très bien ce qu'on va faire, qu'on me dise dans l'oreillette ce que je dois faire, mais est-ce qu'on la voit comme ça ? Je pense que ça va très bien. C'est un témoin de l'école de peinture de Rouge-Cloître, comme il y a d'ailleurs l'école Saint-Lathème, Martin Saint-Lathème. Ah, à ce point-là Oui, c'est
une école où d'ailleurs Delvaux a donc été... les Permec et tout ça. Delvaux a été un des peintres de Rouge-Cloître. Et Ginette Javot, décédée, est une peintre qui symbolise les lieux de Rouge-Cloître, qui sont fantastiques, évidemment. C'est le haut patrimoine de notre commune et de notre région, et même de notre pays, puisque c'est un lieu fréquenté par Charles Quint. Il y a d'ailleurs des tapisseries de Rouge-Cloître qui se trouvent encore au Louvre, les Maximiliennes. Ça vaut combien vous voulez déjà non, c'est préservé. J'ai envie de dire, ça a une cote de 2005-3 000 euros. Très bien. Alors, quelques questions sur votre commune. C'est vrai, le viaduc Hermann Debrou a été fermé plusieurs jours. Il menaçait de s'effondrer. Ça va mieux, là ? Oui, mais vous savez que mon projet que j'ai lancé en 2000, c'était il faut revoir les entrées de ville. Il faut revoir les entrées de ville. On ne peut plus concevoir la ville comme du temps de Pompidou où c'était des égouts à voiture. Il faut recréer des alternatives pour les nafteurs et il faut que la qualité urbaine soit reconstruite pour permettre aussi à vivre en ville. Et vous voulez supprimer ce viaduc ? Le réaménager en boulevard urbain, bien entendu. C'est un peu le supprimer, quoi. Mais pas tout à fait. Vous savez, de toute façon, ces ouvrages sont condamnés dans le temps. Donc il faut y travailler maintenant. Il faut y travailler et ne pas attendre qu'ils s'écroulent. Vous êtes très regardé, puisque Nathalie Wens nous dit la liste citoyenne 1160 regarde aussi. Vous êtes donc regardé par l'opposition. J'imagine, je ne sais pas si c'est l'opposition, la liste citoyenne. C'est le CDH. Hein. D'accord. Voilà. Comme ça, là aussi, c'est tout à fait clair. Proposition de fusion entre vos communes, entre votre commune d'Etterbeek et Watermal-Boisfort, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Mais vous savez, tout rapprochement entre les communes, c'est des bonnes idées. Et si à un moment donné, les habitants estiment qu'il faut revoir le fonctionnement d'une commune, il ne faut jamais avoir de tabou. Pourquoi pas, vous dites ? Mais bien entendu, il n'y a pas de tabou. C'est ridicule. C'est ridicule de dire je suis pour les fusions, je suis contre les fusions. Et dans ce cas-ci ? Si il y a une volonté populaire, ce que je crois, c'est que les communes doivent davantage travailler ensemble, avoir des services en commun. Et si à un moment donné, il y a une volonté de la population de mieux encore, je dirais, unifier les politiques, je pense qu'on ne peut jamais être fermé à ce débat-là. Mais dans ce cas-ci, pour vraiment être clair, vous êtes ouvert actuellement, donc la commune ici, Watermal-Boisfort, est dirigée par un bourgmestre écolo. Avant, c'était effectivement très longtemps la famille Peyfa, donc des gens du même parti que vous. Peut-être que les filles récupèrent à cette commune, mais quoi, vous seriez pour ? Ça ne se décrète pas, ça ne se décrète pas. Vous attendez que les gens vous donnent un signal. Il faut construire ensemble. Par exemple, avec Watermal, on fait une déchetterie en commun, on fait des formations de personnel en commun, on a déjà une police en commun. Donc, il faut continuer à poursuivre, je dirais, ces mutualisations entre communes pour avoir des gains d'échelle. Et si, à terme, dans 10 ans, dans 15 ans, à un moment donné, tout de suite. Il ne faut pas, en tout cas, en faire un débat politique qui heurte et divise. Ce sera long comme que notre commune, hein, évidemment. Oderghem, Watermal-Boisfort, enfin, on trouvera une solution. On n'en est pas encore là. L'objet, vous l'avez déjà montré, mais je vais vous demander de nous citer un endroit de votre commune qui... Ça, c'est un autre lieu riche de patrimoine. C'est le Val-Duchesse, qui est aussi notre patrimoine. Alors, si je mets ça, c'est parce que... Expliquez ce que c'est, hein, Val-Duchesse. Et parce que je souhaiterais qu'il soit ouvert au public. C'est inacceptable que des joyaux comme ça soient interdits d'accès au public. On va expliquer, hein, M. Gauzouin. Donc Val-Duchesse, c'est actuellement effectivement un endroit où le gouvernement fédéral, depuis très longtemps d'ailleurs, fait des réunions. C'est vrai, pas très souvent, moins qu'avant. Jean-Luc Dehaene, par exemple, Premier ministre entre 91 et 99, y allait très souvent. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Et qu'est-ce que vous souhaitez ? Mais je pense qu'il faut prévoir un accès plus fréquent du public à Val-Duchesse, à l'église Sainte-Anne. Et c'est aussi un lieu, il faut le savoir, où on a négocié le traité de Rome. Eh oui. Et donc rappeler dans ces moments où on met en question l'Europe que nous avons une histoire en Belgique, en tout cas, qui nous est propre et qui est précisément ce projet européen. Vous voulez l'ouvrir ? C'est le projet européen et on doit le défendre là où d'aucuns le battent en brèche. Vous voulez donc l'ouvrir, on verra si vous êtes entendu. Quelques questions spéciales pour terminer, M. Gauzouin, ça passe très vite. Ah oui. S'il vous plaît, une question ocre donc plus personnelle. J'ai une seconde résidence, oui ou non ? Oui. Où ? En France. Grosse, petite, moyenne ? Non, une maison de village, rassurez-vous. Au pied du Mont Ventoux, dans les contreforts du Mont Ventoux. Vous faites du vélo ? Je serais prétentieux en disant que je fais du vélo. Vous êtes déjà allé au-dessus Mais pas en vélo. J'ai essayé récemment, c'est assez pénible, il faut bien le reconnaître. Il faut être des surhommes. Voilà, très bien. Je ne suis pas un surhomme. Merci. La vie politique ou la vie familiale, c'est un dilemme. Je ne pose pas, c'est complémentaire. Vous arrivez à gérer il faut le gérer. Dans toute profession, on doit pouvoir gérer. Ça fait longtemps que vous faites les deux. C'est vous, journaliste, la vie familiale, on ne peut pas opposer ça. On fait tout. Enfin, sauf maintenant, c'est un peu opposé parce qu'on est là pour 48 heures. Ça, c'est autre chose. Mais ça m'arrive aussi. Exactement, quand il y a des grandes négociations. Vélo ou marche à pied ? Vous venez presque de répondre à cette question. Oui, vous n'êtes pas trop vélo. Qu'est-ce qui vous arrive ? Pourtant, à Bruxelles, tout le monde commence à faire du vélo. Écoutez, moi j'ai mon âge. Le vélo électrique, oui, bien entendu. Mais le vélo sportif,
sportif, non, je ne me sens plus la capacité de faire ça, mais le vélo électrique, c'est très chouette pour se déplacer. Vous en avez un? Ah oui, ça je fais, le vélo électrique, oui. Eh ben, c'est déjà fini. Merci, Monsieur Gauzoin. Bonne chance à vous, bonne chance à l'opposition et à très bientôt. Je récupérer votre tableau. 2500 €. Je vois qu'on le laisse votre jus de pomme, Oui, ça va. mais je le reprends comme un Merci bon tableau. beaucoup, merci beaucoup. Voilà,